Et notre invité est Yonatan Archi, président du CRIF. Bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur ce communiqué, cette déclaration. La France doit renoncer à reconnaître un État palestinien le 18 juin. Vous dites que ce serait à la fois une erreur diplomatique et une faute morale et politique. Pourquoi est-ce aussi important pour vous d'alerter à nouveau, vous l'avez déjà fait, mais de le faire en ce moment? Et quelles conséquences, dramatiques ou non, mais quelles conséquences ça aurait, cette reconnaissance d'un État palestinien qui s'est prévue d'ici quelques jours normalement? Bien, c'est important de rappeler notre opposition à une reconnaissance unilatérale de l'État palestinien, parce qu'au fond, aucune des conditions énoncées par le président de la République il y a 2 mois, c'est-à-dire la libération des otages, la reddition du Hamas, mais aussi la reconnaissance d'Israël par des États de la région, et en fait, en l'occurrence, l'Arabie saoudite, qui était l'objectif, aujourd'hui, aucune de ces conditions ne s'est réalisée. Ce que cela signifie, c'est que l'approche française, qui était l'idée d'un deal, on va dire, global, pour sortir de l'impasse actuelle, eh bien, malheureusement, n'est pas possible. Il faut en tirer toutes les conclusions. Ma crainte, ce serait que la France choisisse, malgré tout, malgré le fait que ces conditions ne sont pas réunies, de reconnaître quand même l'État palestinien. Et dans ce cas-là, ce serait d'abord une erreur diplomatique, parce que, effectivement, on accorderait aux Palestiniens, en début de processus, ce qu'ils sont censés obtenir à la fin, c'est-à-dire cette reconnaissance d'État palestinien. Et si on leur donnait au début, il n'y a plus aucun intérêt pour la partie arabe ou palestinienne dans la négociation de concéder quoi que ce soit. C'est donc figer la situation et d'une certaine manière condamner la paix, parce qu'aucune des parties arabes ou palestiniennes n'aura intérêt à faire des concessions supplémentaires. Et puis, il y a surtout une dimension morale, c'est que ce serait accordé au Hamas une victoire symbolique, une victoire qui viendrait dire qu'au fond, le 7 octobre a été utile à la cause palestinienne, que le 7 octobre serait d'une certaine manière une forme de guerre d'indépendance. Et ça, c'est inacceptable moralement. C'est inacceptable moralement quand on est juif, c'est inacceptable moralement aussi quand on est français tout court. Je rappelle qu'on a 50 Français qui ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre. C'est aussi un manque de considération du fait qu'aujourd'hui, c'est pas les Palestiniens, c'est même pas l'autorité palestinienne dont il s'agit, c'est le Hamas, et de lier quelque part ce mouvement terroriste à la reconnaissance d'un État, ça aussi, c'est une faute. Bien sûr, je crois que toutes les discussions seront possibles, toutes les projections seront envisageables à partir du moment où la page de la guerre du 7 octobre sera tournée, c'est-à-dire que les otages auront été libérés, le Hamas se sera rendu, aura été exfiltré de la bande de Gaza, et que le travail de deuil aura pu commencer pour Israël et les Israéliens. Et une fois que ce travail-là aura pu être fait, alors il sera temps évidemment de relancer un processus de paix. Et je suis sûr que les Israéliens, comme à chaque moment de leur histoire, seront au rendez-vous de ces négociations-là, de ces discussions-là, le moment venu, je l'espère en tout cas de tout cœur. Et d'ailleurs, à notre niveau au CRIF, on a toujours soutenu tous les processus de paix qui impliquaient les différentes parties. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il n'y ait pas une solution qui soit imposée à Israël. Est-ce que ça viendrait à l'idée de quiconque en Europe de défendre une solution sur la Russie et l'Ukraine qui n'impliquerait pas l'Ukraine? Non, au contraire, on s'est battu auprès des États-Unis, auprès de Donald Trump, pour que l'Ukraine soit à la table des négociations. Et bien de la même manière, ça paraît inconcevable qu'on puisse aujourd'hui essayer de penser une solution au conflit israélo-palestinien sans Israël. Dans le même temps, le président Emmanuel Macron qui dit à nouveau hier, nous décidons dans les prochains jours si nous devons durcir notre position envers Israël. Ce double mouvement, cette mise au banc aussi d'Israël sur le plan diplomatique, ça vous inquiète? Ça m'inquiète parce que c'est profondément déséquilibré. Je crois que, il faut le dire, il y a une forme de désillusion pour les Français juifs par rapport au président de la République sur la question d'Israël. Il y avait le sentiment qu'il pouvait incarner une autre voie, loin des sentiers habituels du Quai d'Orsay, dans sa diplomatie historique, loin du penchant qu'il peut y avoir en France pour le narratif arabe ou palestinien. Et que eh bien là, on a l'impression que les vieux démons de notre politique arabe traditionnelle française reviennent. Je le regrette franchement. Je regrette par exemple dans cette déclaration que le président de la République, pour faire avancer le processus de paix, considère qu'il ne faille faire pression que sur Israël. Où sont les pressions exercées sur le Hamas? Où sont les pressions exercées sur les soutiens du Hamas? Quand l'Union européenne annonce étudier la remise en question de l'accord d'association entre l'Europe et Israël, elle le fait le jour même où elle annonce la levée des sanctions contre la Syrie. Est-ce qu'on imagine le poids de ce symbole? Mais quelle trahison des valeurs démocratiques européennes que d'opérer cette bascule, entre guillemets, symbolique le même jour, d'un côté avec Israël, de l'autre avec la Syrie. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est que
j'aimerais que l'Europe joue son rôle pleinement en faisant pression sur la Turquie, sur le Qatar, qui sont aujourd'hui de vrais soutiens du Hamas. Si la Turquie et le Qatar, et l'Iran bien sûr, mais on a moins de levier direct dessus, si la Turquie et le Qatar lâchaient le Hamas, eh bien évidemment les choses avanceraient plus vite. Alors quand on parle de sanctions contre Israël au niveau européen, j'aimerais qu'on discute de sanctions contre des banques turques parce qu'elles hébergent les comptes bancaires de responsables du Hamas, de sanctions contre le Qatar parce qu'il bénéficie, il héberge les bureaux du Hamas et ainsi de suite. Donc on a là-dessus, je crois, un problème aujourd'hui de point de vue biaisé structurellement de l'approche européenne. Ce que vous craignez aussi, vous le dites dans le communiqué, pardon, c'est que cette reconnaissance d'un État palestinien donne aussi quelque part une caution à la France insoumise. Oui, les questions intérieures sont évidemment importantes. Elles comptent beaucoup quand on aborde la question du conflit israélo-palestinien et de la guerre là avec le Hamas. Je ne voudrais pas qu'une décision prématurée de la France de reconnaissance d'un État palestinien, alors que les conditions ne sont pas réunies, eh bien, permette à la France insoumise de crier victoire, permette aux agitateurs pro-palestiniens qui dévoient la cause palestinienne pour s'en prendre aux Français juifs, de dire qu'ils avaient raison et que, au fond, tous leurs débordements sont justifiés et autorisés. C'est ça le risque auquel nous faisons face. Donc on a une responsabilité aussi, je crois, de le dire. Et j'espère que le président de la République tiendra compte de ces éléments-là aussi dans son appréciation de sa décision à venir. C'est important parce que sinon on laisse d'une certaine manière les discours populistes, démagogiques sur la question du Proche-Orient l'emporter. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont reconnu l'État palestinien en 2024, donc après les massacres terroristes du 7 octobre. Quel symbole aussi, quel danger que la France emboîte le pas. C'est vrai qu'on n'arrive pas à se projeter, et on n'imagine pas en tout cas le gouvernement français qui pourrait avoir demain les mêmes déclarations que le gouvernement espagnol, qui parle totalement de génocide. Est-ce que ce serait un risque aussi pour vous que dans le discours officiel, aujourd'hui c'est la France insoumise, ce ne sont pas les officiels qui ont ces discours-là, est-ce que vous craignez aussi que ça libère la parole au plus haut niveau de l'État sur cette considération et ces mots posés sur ce qui se passe à Gaza aussi? Bien sûr, si demain la France endossait une position qui ressemble à celle de l'Espagne, de l'Irlande, de la Belgique, de la Norvège, sur la question palestinienne, ça aurait des impacts sur notre société française. On parlait à l'instant de ce que ça libérerait chez un certain nombre d'agitateurs, de militants qui dévoient la cause palestinienne. Donc c'est un danger. Moi, ce qui me frappe, c'est que il y a 25 ans, la France était le pays d'Europe le plus hostile à Israël, en tête de toutes les coalitions diplomatiques pour dénoncer Israël en Europe. Voilà, je constate que c'était un peu moins le cas ces derniers temps. Je regrette malheureusement que ces dernières semaines, eh bien, on revienne à cette position française. Je pense que l'intérêt de la France, c'est de préserver une diplomatie d'équilibre, une diplomatie basée sur des valeurs, avec au cœur de ces valeurs la question de la démocratie, une diplomatie qui défend nos intérêts et qui tient compte aussi de l'évolution d'une partie du monde arabe. Quand on voit que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Maroc ont aujourd'hui des liens avec Israël tout à fait différents de ce qu'ils avaient évidemment il y a 10 ou 15 ans, la France doit tenir compte de ça plutôt que de soutenir des positions maximalistes qui sont des positions de rupture. Dernière question, Yonatan Arfi, sur ces agitations aussi, enfin ces échanges assez vifs entre les dirigeants français et israéliens. Est-ce que ça vient aussi bousculer quelque part les Juifs de se dire on est où dans tout ça? Ça vient agiter l'accusation de double allégeance. Quelle est la ligne à tenir aussi dans ces moments d'extrême tension? D'abord, nous sommes des Français juifs et donc nous réagissons en tant que citoyens français, ayant une sensibilité particulière par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, mais en tant que citoyens français. Et si nous réagissons fermement sur ces sujets, c'est parce que nous savons quels sont les impacts en France pour les Français juifs. Nous connaissons la société israélienne et donc nous avons, je crois aussi, la capacité peut-être à expliquer ce qui se passe en Israël. Mais effectivement, nous ne réagissons pas en tant qu'Israéliens et parce que nous ne le sommes pas. Les Israéliens ont la responsabilité de leur choix collectif. Et nous, en France, on a notre position de citoyen français avec cette sensibilité particulière. Ce qui me frappe, c'est qu'on voit effectivement une relation franco-israélienne qui se dégrade très largement. Ça part visiblement d'une relation plus tendue entre les dirigeants, entre le président de la République et le Premier ministre israélien, et derrière, forme de diffusion à la relation franco-israélienne en général. Je m'en inquiète vraiment parce que
on ne voit jamais des relations se tendre comme ça entre deux démocraties, entre deux pays alliés. La France a eu des désaccords avec les États-Unis sur la conduite de la guerre en Afghanistan, sur la conduite de la guerre en Irak. Eh bien, on n'a jamais eu cette volonté de sanction, on n'a jamais eu ces mots-là aussi forts. J'espère que la tension baissera, mais je crois que côté israélien, il y a des mots très durs aussi vis-à-vis de la France qui sont pas non plus acceptables. J'ai l'occasion d'échanger avec des responsables israéliens et nous disons aussi qu'il est important de considérer la France et de considérer l'Europe comme des partenaires avec lesquels il faut aussi travailler. On ne peut pas tout miser quand on est Israël sur la relation avec les États-Unis. Et à ces conditions-là, j'espère que les tensions baisseront très rapidement. Merci beaucoup, Jonathan Archi, président du CRIF, d'avoir été notre invité sur RCJ. Merci.